c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite encore une bonne année en ce mois de janvier. Voilà, je sais qu'on a le droit de souhaiter les vœux jusqu'au 31 janvier, alors profitons-en, voilà. Je vous souhaite encore une bonne et merveilleuse année, la santé, la réussite, etc. Voilà, que tous vos projets se réalisent. Aujourd'hui justement, comme on est en ce début d'année, je voulais vous parler un petit peu organisation, projet, etc. Voilà, je voulais un petit peu vous expliquer comment je vais m'organiser pour cette année 2020. Au niveau de l'année 2019, niveau organisation, on va dire que ce n'était pas tout à fait ça. Voilà, j'ai un petit peu fait de bullet journal, que j'ai un petit peu délaissé, etc. Je me suis servi un petit peu d'agenda, que j'ai également délaissé. Voilà, j'ai pas vraiment fait de planning avec des plannings de projets, etc. avec des dates butoirs, etc. Donc bon, voilà, c'était pas ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça aussi que je n'ai pas forcément extrêmement beaucoup avancé en cette année 2019. Donc pour 2020, je voulais remédier à ça. Et donc je voulais un petit peu vous montrer comment je compte m'organiser pour 2020. Moi, ce sont des vidéos que j'adore regarder, les vidéos organisation, etc. Et donc je voulais partager avec vous mon organisation. Pour m'organiser cette année, je vais m'appuyer sur deux petits outils. Voilà, le premier outil, ce sera mon bullet journal. Voilà, c'est mon bullet journal historique, voilà, on va dire celui que j'ai eu chez Action. Voilà, il me reste environ la moitié des pages, donc je ne voulais pas recommencer un autre bullet journal. Voilà, je vais essayer d'avancer dans celui-là, tant qu'à faire, vu qu'il reste la moitié des pages, autant l'utiliser. Par contre, niveau couverture, la couverture ne me plaît pas forcément, donc je pense que je vais essayer de le recouvrir, voilà, peut-être avec une couverture en tissu, etc. Je sais pas trop, je vais voir comment je vais faire ça, mais en tout cas, voilà, je ne vais pas le laisser sous cet aspect. En plus, il commence à être un peu abîmé, vous voyez, donc c'est pas forcément génial. Donc je vais voir comment je peux améliorer tout ça. Et ensuite, mon deuxième outil, c'est celui-là. Donc ça, c'est un carnet que vous n'avez jamais vu. C'est tout simplement un petit agenda. Donc lui, je l'ai eu chez Action, voilà, c'est un agenda tout basique. En fait, d'un côté, vous avez les jours de la semaine et de l'autre côté, vous avez une page de notes. J'ai trouvé que c'était très bien d'avoir, en plus des jours de la semaine, voilà, pour s'organiser au mois, etc., d'avoir une petite page de notes, ça permet de noter les idées, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un carnet, vous voyez, j'ai déjà commencé à le remplir, voilà, j'ai mis un petit peu mes cours qui sont déjà prévus à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit carnet que je vais plutôt laisser dans mon sac, voilà, que je vais essayer d'avoir un peu tout le temps avec moi, donc comme ça me permettra également de noter des idées, etc., des listes de tâches, etc. Et celui-ci, ce sera un carnet que je vais remplir un petit peu moins souvent, voilà, je vais le remplir en début de mois et en fin de mois, et ensuite je planifierai tout avec cet agenda. Voilà comment j'ai décidé de fonctionner cette année. Donc je définis globalement mes projets, objectifs, etc. à l'année et au mois avec ce bullet journal. Et ensuite, je les planifie concrètement dans l'agenda, voilà, pour vraiment faire les tâches jour à jour. Donc j'ai déjà commencé à noter un petit peu tout ce que je voulais faire pour 2020, voilà, sur cette page ici. Je vais remettre tout ça dans mon petit bullet journal sous forme un petit peu plus formalisée avec des deadlines, etc. Et donc je vais tout de suite vous montrer comment j'organise mon bullet journal. Ok, donc c'est parti, voilà, j'ai pris mon petit bullet journal d'un côté et mon petit agenda de l'autre. J'ai également pris des petits crayons, bon je suis restée assez basique, voilà, j'ai pas vraiment envie de me prendre la tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux petits stylos noirs, en fait ce sont des feutres avec une pointe pinceau d'un côté et une pointe fine de l'autre. Je trouve ce type de pinceau très pratique, donc ça j'ai pris deux crayons noirs, voilà. Et ensuite, j'ai pris des petits surligneurs, voilà, ma petite boîte de surligneurs. Moi, ce sont des mine liners et je les ai eus sur AliExpress il y a presque 2 ans, je dirais, voilà. Ce sont des petits feutres qui, pour le prix, marchent vraiment très bien, donc je vais continuer à les utiliser jusqu'à qu'ils rendent l'âme. Au niveau de mon bullet journal, donc, je reprends mon petit bullet journal qui était entamé. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, j'avais déjà fait pas mal de petites choses. Donc bon, il me sert un petit peu de bullet journal, de choses à tout faire, etc. Nuancier, etc. Bon, voilà, c'est vraiment un bullet journal qui me sert à tout faire. Donc bon, c'est un petit peu le principe du bullet journal. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une double page où j'ai écrit tout simplement 2020. Voilà, assez basiquement, je pense que je vais la laisser comme ça, voilà. Pour rester sur quelque chose de très basique, j'ai pas forcément envie de faire plein de décorations ni de coller plein de stickers. J'ai vraiment envie que ça reste sobre et pratique.
Sur cette double page, ça va être une double page où je vais écrire mes projets d'un côté et les objectifs de l'autre. Voilà, en fait, je distingue projets des choses voilà que j'ai à accomplir, on va dire, et des objectifs, ce sont plutôt des paliers à atteindre, on va dire, des choses comme ça. Voilà, comme par exemple atteindre, par exemple, tant d'abonnés sur YouTube ou tant d'abonnés sur Instagram. Des petites choses comme ça, voilà, je vais les noter ici, comme ça, je verrai un petit peu ma progression au cours de l'année. Pour les polices d'écriture, ce que je fais, c'est que je vais sur le site de Dafont. Voilà, c'est un site qui sert vraiment pour les polices d'écriture. Ensuite, je fais ma police d'écriture au crayon de papier et je vais la repasser ensuite avec mon feutre. Finalement, j'ai repris mon stylo à calligraphie, voilà, je l'avais complètement oublié, donc ça fait un certain temps que je ne l'ai pas utilisé, c'est mon petit stylo à calligraphie japonaise, et c'est ce genre de stylo, franchement, c'est vraiment très très bien quand vous faites de la calligraphie. Et donc voilà, mes petites pages sont prêtes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir les compléter. Donc je pense que je vais pas les compléter totalement, mais je vais pouvoir commencer. Ça, ce sont vraiment des pages voilà, que je vais compléter, on va dire tout au long du mois de janvier. Je vais essayer quand même de les compléter, de les avoir finalisées fin janvier pour pouvoir attaquer sur le reste de l'année. Au niveau de mes projets, ça va être surtout des projets professionnels, comme par exemple finir ma formation en qualité, voilà, obtenir mon diplôme en qualité. Donc ça, c'est quelque chose normalement qui devrait être assez facile si je réussis l'examen, tout simplement parce que j'ai l'examen au mois d'avril. Ensuite, un deuxième projet, c'est démarrer ma formation dans la chimie. Ça va être plutôt une formation niveau ingénieur. Donc ça, je mets juste démarrer parce que c'est une formation qui va s'étaler sur plusieurs années. Ensuite, au niveau projet personnel, voilà, par exemple tout ce qui est YouTube, etc. J'aimerais beaucoup réaliser un blog ou quelque chose comme ça, voilà, avoir un petit projet, on va dire, pour créer un site internet, blog, où vous pouvez retrouver tous mes conseils, etc. Et peut-être même ouvrir une petite boutique. Au niveau des projets, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour le moment, tout simplement parce que dans tout ce qui est développement personnel, atteinte d'objectifs, organisation, etc., il est vraiment conseillé de se focaliser sur 3 projets, voilà, au maximum, de définir 3 priorités pour pouvoir les atteindre. Donc c'est vraiment ce que je vais faire. Après, je verrai, voilà, au niveau, une fois que peut-être ces projets seront terminés ou du moins seront en bonne voie, peut-être que je rajouterai d'autres petits projets, je verrai bien. Après, j'ai des petits projets qui sont plus complémentaires, on va dire, mais pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Au niveau des objectifs, alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais tout simplement mettre, par exemple, au niveau de YouTube. J'aimerais beaucoup développer mon compte YouTube, voilà, donc dans un monde parfait, j'aimerais, on va dire, doubler mon nombre d'abonnés, voilà, on va dire, pour avoir quelque chose de chiffré, pour avoir vraiment un indicateur chiffré. Donc je vais mettre atteindre 5000 abonnés. Voilà. C'est un indicateur très ambitieux à atteindre, mais voilà, j'aime bien me fixer des objectifs assez ambitieux. Je verrai bien au moins à la fin de l'année, voilà, si je me rapproche plus de cet objectif que d'où je pars, voilà, en début d'année 2020. Pour Instagram, c'est pareil, j'aimerais vraiment développer mon compte Instagram. Donc là, je vais mettre atteindre 1000 abonnés sur Instagram. J'aimerais également poster un petit peu plus d'IGTV. Donc je vais mettre poster une IGTV par mois. Ça, c'est un objectif assez simple à atteindre, je pense, voilà, assez réaliste. Pour YouTube, bon, du coup, ça va être un petit peu décadent, on va dire. Mais j'aimerais beaucoup poster au moins une vidéo par semaine. Voire 2 dans un monde parfait. Donc ça, c'est vraiment, voilà. On va dire au minimum une vidéo par semaine. Je verrai surtout en fonction des formations que je vais débuter, le temps qu'il va me rester. Donc voilà, pour cette petite page, je pense que je la compléterai au fur et à mesure, mais voilà, vous avez un petit peu une idée du ton que je veux donner sur cette année 2020. Je vais essayer de me concentrer, voilà, surtout sur le professionnel, donc peut-être avec toutes ces formations, peut-être envisager un changement de poste, une évolution de poste, on verra bien. Et maintenant,
on va passer à la vue mensuelle. Donc je l'ai déjà préparé pour vous éviter tout ça parce que c'est un petit peu fastidieux à préparer, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement fait 12 colonnes avec les mois de janvier à décembre. Au niveau de ces mois, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de m'organiser en fait pour avoir une ligne par projet, on va dire voilà une ligne directrice par projet et pour essayer de l'inventer tout au long de l'année. Donc par exemple, pour mon projet d'obtenir ma certification qualité, en avril, je vais mettre réussite, diplôme qualité. Voilà. En février, je dois rendre mon portfolio, donc je vais me mettre ici portfolio. Pour janvier, je vais me mettre terminer le portfolio. En fait, le portfolio, ça va s'étendre voilà, plus sur janvier et sur février, donc je vais mettre ça comme ça, voilà, janvier, février, portfolio. Donc avec normalement la réussite du diplôme au mois d'avril, et donc après, je vais mettre, entre mai et juin, je vais mettre recherche post-qualité. Comme c'est le même projet, je vais utiliser la même couleur, voilà, pour bien signifier que c'est sur ces 2 mois. Au mois de mars, eh bien, ce sera révision et préparation de l'oral, donc je vais mettre oral, avec entre parenthèses prep, voilà, je vais mettre quelque chose d'assez simple. Donc ça, c'est vraiment une planification qui est pour moi, donc ça va être vraiment des choses assez simples. C'est simple, voilà, niveau écriture, etc., je fais pas dans le détail, j'essaye vraiment d'avoir quelque chose de pratique. Une fois que j'ai préparé mon projet, eh bien, tout simplement, je vais faire un trait pour pouvoir en dessous mettre le projet suivant. Pour mon second projet, donc commencer la formation Ingé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas la compléter tout de suite, tout simplement parce que j'attends des informations que je vais obtenir début janvier, donc là dans quelques jours, à la limite je peux mettre obtenir info. Et donc normalement, une fois que j'aurai ces infos, je pourrai planifier tout ça, donc je vais me le noter, plus planifier. Et pour la suite, je ne sais pas trop. Au niveau du troisième projet que j'avais mis, créer un blog, un site internet, etc. Donc ça c'est pareil, je sais pas trop comment je vais m'organiser, tout simplement parce que je sais pas quand est-ce que je vais commencer cette formation-là. Soit je la commence en février, donc je pense que je pourrais pas forcément commencer tout de suite ce projet ici, ça sera plutôt ici que je commencerai le projet blog, site, etc. Et ou sinon je vais la commencer en septembre, donc là ça me laissera en fait entre avril et août pour pouvoir lancer ce projet, donc je sais pas trop. Donc je verrai, voilà, pour le moment, je vais me contenter de ça, mais en tout cas, voilà, ça vous donne un petit peu une idée de comment je vais m'organiser pour prévoir mes petits projets. Ensuite, sur les pages suivantes, ce que je vais faire, ça va être des pages mensuelles. Je vais vraiment récapituler, en fait, tout ce que je vais faire ou que j'aurais fait, voilà, pour avoir une idée vraiment de tout ce que j'ai accompli pour les mois suivants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre janvier et je vais tout simplement... Et pour l'instant, je vais pas la compléter. En fait, je vais plutôt la compléter au cours du mois, voilà, suivant tout ce que j'ai accompli. Niveau calligraphie, voilà, pour ce mois, je suis un peu déçue. Voilà, je trouve que cette calligraphie est un petit peu grossière, mais bon, c'est pas grave. Donc là, par exemple, je vais pouvoir mettre tout ce que j'ai accompli au mois de janvier. En fait, ce sera plutôt une page rétrospective du mois, voilà, pour me permettre d'avoir un suivi tout au long de l'année. Je pense que c'est très intéressant niveau productivité de suivre un petit peu tout ce qu'on a atteint, tout ce qu'on a fait comme objectif. Donc par exemple, que ce soit au niveau des vidéos que j'ai sorties, je pense que je vais récapituler tout ça ici. Donc par exemple, en janvier, j'ai sorti ma vidéo des colos terminés, donc je vais me le noter ici. Et j'ai fait pas mal de petites choses administratives pour tout ce qui est près de la maison, voilà, pour essayer de payer un petit peu moins cher. Donc je vais mettre ici, au moins ça me permet un petit peu de garder une trace, voilà, de à quand est-ce que j'ai accompli telle ou telle chose. Je pense que c'est pas mal, voilà, pour chercher un petit peu pour plus tard, voilà, pour essayer de retrouver un petit peu tout ça. Je pense que ça peut être très intéressant. Donc je vais fonctionner comme ça dans un premier temps pour cette année et on verra suivant le temps qui passe en fait si ce genre d'organisation me plaît ou pas. Ensuite, au niveau de mon petit agenda, donc ça va être vraiment un petit agenda pour planifier tous mes petits rendez-vous, etc. Tout ce que je dois faire au niveau de la semaine. En fait, pour l'instant, ce que j'ai mis principalement, c'est les cours, du moins les conférences téléphoniques que je voudrais suivre dans le cadre de ma formation. Donc par exemple, j'ai une conférence téléphonique management de projet lundi, voilà, une conférence sur le portfolio à 8h30 mardi. J'ai rien d'autre pour la semaine d'après. Ici, j'ai déjà 2 petites conférences téléphoniques prévues. Voilà, je vais vraiment essayer d'organiser tout ça au mieux que je peux. Donc là, je me suis mis Score Habitat tout simplement parce que j'ai des petits papiers à leur envoyer. Donc je sais pas encore quand est-ce que je vais faire ça. Donc je me le suis mis ici. Après, je me remettrai en fait quand est-ce que j'ai prévu de le faire.
Donc voilà un petit peu comment je vais m'organiser pour cette année. Je vais vraiment essayer d'allier ces deux outils. Voilà, un agenda pour avoir déjà des petites choses toutes prêtes au niveau des semaines. Voilà, je pense que c'est pas mal, voilà, surtout quand on n'a pas beaucoup de temps. Et ensuite, pour mon bullet journal, je le fais vraiment très simplement. Je pense que peut-être au cours des mois ça changera, mais en tout cas pour le moment je vais le faire très simplement, voilà, au niveau projet en fait, plus poursuivre projet et objectif. En début de chaque mois, là j'ai oublié de le mettre, mais je pense que je vais mettre mes petits compteurs YouTube et Instagram, voilà, c'est toujours intéressant de pouvoir comparer, voilà, au fil des mois. Donc là je vais mettre YouTube et Insta. Et je compléterai tout ça au fur et à mesure. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà, moi j'ai adoré la réaliser, j'aime beaucoup tout ce qui est organisation, etc. Organisation, bullet journal, etc. C'est vraiment des choses que j'adore regarder, donc c'est vrai que je ne fais pas souvent ce genre de vidéos, mais ce sont des choses qui sont très plaisantes à faire et qui sont aussi très motivantes, donc pourquoi pas essayer de vous en faire plus souvent. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, voilà, si vous aimez, je pourrais comme ça vous en refaire si ça vous plaît. En tout cas, voilà, comme vous avez pu le voir cette année, voilà, je vais essayer d'être un peu plus rigoureuse, de me tenir un petit peu plus à jour pour voir un petit peu mon avancée, parce que c'est vrai qu'en 2019, je n'ai pas vraiment noté, voilà, toutes mes avancées, donc c'est pas forcément, voilà, on arrive à la fin de l'année, on a l'impression d'avoir rien fait, alors qu'en fait, j'ai fait plein de choses. J'ai par exemple, voilà, fait beaucoup plus de choses dans le naturel, etc., dans les produits naturels, etc. Je pense que j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube également, j'ai créé un deuxième compte Instagram. Je vous le remets d'ailleurs dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, c'est un compte Instagram axé naturel, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir, je vous partage des petites astuces au quotidien. J'ai également commencé ma formation en qualité, donc voilà, c'est pas rien quand même, c'est une formation qui m'a pris quand même, je dirais, une grosse moitié de 2019 et qui se poursuit là en 2020, donc pour se terminer au mois d'avril. Ensuite, je compte attaquer une autre formation. Donc c'est pour ça que j'ai pas mal de petites choses à faire, voilà, à organiser. Sur 2020, je vais essayer de suivre un petit peu tout ça un petit peu mieux. Au niveau YouTube, etc., c'est vrai que j'aimerais poster un petit peu plus souvent sur YouTube, du moins essayer de développer un petit peu plus ma communauté, voilà. Parce que là en ce moment, j'essaye de publier 2 vidéos par semaine, mais je vais essayer d'être assez régulière sur l'année pour au moins publier une vidéo par semaine. Voilà, c'est un petit peu mon objectif. Je pense que je vais essayer de suivre ça avec un tracker. Et d'essayer surtout de planifier un petit peu plus à l'avance mes vidéos, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas beaucoup. Voilà, là la vidéo que vous regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais la monter directement et je vais la poster soit mardi ou soit mercredi, quelque chose comme ça, je verrai bien. Mais en tout cas, je n'ai pas de vidéo d'avance, donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait que j'essaye de remédier un petit peu plus. Voilà, c'est vrai que je n'arrive jamais à faire des vidéos d'avance. Donc bon, je vais essayer d'organiser tout ça un petit peu mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont vos objectifs de 2020. Je suis curieuse de savoir un petit peu tout ça. Au moins, on pourra se motiver ensemble. Voilà, je pense que ça peut être très intéressant. Et surtout, voilà, comme je vous l'ai dit, de voir les objectifs des autres, ça motive à accomplir soi-même ses objectifs. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très valorisant. Donc surtout, n'hésitez pas à partager vos objectifs en commentaire et ça pourra peut-être donner des idées à des personnes qui n'ont pas prévu de projet, d'objectifs, etc. Donc ça peut être vraiment très intéressant. En tout cas, moi je tenais à vous remercier d'avoir passé cette année 2019 avec moi. Voilà, j'espère qu'on sera encore plus nombreux en 2020. En tout cas, j'ai vraiment adoré interagir avec vous dans les commentaires. Vous êtes toujours très bienveillants. Voilà, c'est vraiment ça fait vraiment très plaisir. Les commentaires que je reçois sont uniquement des commentaires bienveillants, bien construits, etc. Donc c'est vraiment toujours très positif. Et ça, je vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas à me dire aussi s'il y a des petites choses que vous voudriez voir sur la chaîne et que je ne fais pas encore. Voilà, ça pourra peut-être me donner des idées pour de futures vidéos ou autres. En tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!